le premier PC à traiter aujourd'hui, et cette énorme HP Omen 17, qui avait du coup une batterie qui a gonflé, qui a malheureusement endommagé. Donc il va falloir qu'on voit aujourd'hui si on arrive à réécraser ici le repose-poignet, parce que vous voyez, regardez comment ça bouge là. Donc bon, peut-être qu'en mettant la batterie, vu que la batterie est tenue, parce que du coup la nouvelle batterie a été reçue, tada, 50 euros. Coûte une couille ces batteries à la con. Ouais, ça se sent en plus quand vous faites ça, ça se sent que là il y a un petit bump. Alors c'est une très belle machine, c'est une très très belle machine qui est malheureusement pas en très bon état. C'est un ordinateur qui a beaucoup voyagé, cassé. Je crois qu'il a cassé aussi derrière à quelques endroits, non? C'est pas ici que c'est cassé? Ah si, là, cassé. Cassé. Et c'est tout. Et ah oui, si, il manque l'anti-grippe ici tout le long. Donc, c'est pas grave. Nous, vous savez, on est là pour sauver le matériel quoi qu'il en coûte. Ça fera une belle machine qui ira dans ma collection, du coup. Oui, parce que cette machine ira dans ma collection. Parce que je suis persuadé d'une chose, j'en aurai forcément un jour besoin de ce PC. Donc je vais le garder, vu que de toute façon, visuellement, en plus, il n'est pas en très bon état. Ça pourra toujours servir. Euh, Je viens de me battre avec un HP 17 pouces qui ne démarrait plus et ne voulait pas réinstaller Windows 10. Erreur périphérique. Je te le donne en mille. Ah ouais, c'était le TPM qui t'emmerdait? Let's go. Et coucou Sears, comment ça va? Emmerdé par le TPM à ce niveau-là? Ah ouais, c'est chaud quand même. J'ai jamais eu le cas, encore. Je touche du bois. Je vais pas, je vais pas dire que j'aimerais rencontrer ce cas ou quoi que ce soit. Non. Je suis plutôt du genre à apprécier de ne pas avoir de problème. Le fils, tu viens pas virer Artemis. Le fils, aujourd'hui, il a une dent contre Artemis. Il vient toujours la virer de quand elle est là. Ah, la Shakam avait été demandée tout à l'heure, mais Artemis était parti. Donc je vais vous remettre la Shakam. C'est cadeau. C'est pour moi. Voilà. Par contre, il me dit, tu te casses. Il l'a fait chier toute la journée. Il s'était calmé là, il s'était couché dans le canapé. Je me suis dit, bon, ça va. Il lui fiche la paix, mais non. Putain, et du coup, elle repart. Ah, bon. Je suis désolé, les Shakam sont de courte durée en ce moment. Aujourd'hui. Pas en ce moment. Il n'y a que globalement aujourd'hui que ça va pas. Euh, je me tenterai pas, perso, une chance sur deux de défoncer le clavier. Tu vois, tu veux. Oh, Antoine, tu me connais pas. Moi, j'ai peur de R. Ah, fuck le TP. On dirait juste qu'il manque une vis en dessous. Non, 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 il manque pas une vis en dessous. Alors, s'il peut manquer une vis, ça peut être éventuellement les vis de ça peut être les 4 vis qui tiennent la batterie. Il se peut qu'il y ait effectivement le cas où les 6 vis pardon, qui tiennent la batterie euh, permettent, entre guillemets, permettent d'avoir un support. Allô? Permettent d'avoir un support, et il se peut qu'effectivement la problématique soit liée à ça. Le cas sur un serveur HP. Du coup, changement de la puce TPM. Non, tu réinitialises ou tu désactives le TPM et plus de problème logiquement. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut un long tournevis. Et coucou Michael Knight. Alors attendez, dans l'ordre. Slash shootout. On va faire un shootout à Loufun. Voilà. Loufun qui était avec nous tout à l'heure. Je sais pas s'il est encore là. Comment il va Michael Knight depuis ce matin chez Cobry? T'as l'impression que la dernière mage Windows 10 merde avec le TPM? Ah ça je sais pas. Ça je suis pas capable de te dire. Par contre, ah oui, faudra que. Oui, je devais te dire ça aussi, Ludo. On pourra pas manger ensemble demain. On n'a plus rien dans le frigo, donc on doit aller faire les courses assez loin. Je dois passer chez mes parents parce qu'on a la. Il va falloir qu'on trouve une solution pour l'ancienne voiture de Marilou. Vous savez, l'Opel Astra. L'Opel Astra de Marilou, il va falloir qu'on la vende vite. Et coucou à toi, Joe. Merci pour les 8 mois. Bientôt le 9e mois. Bientôt le 9e mois, merci beaucoup Joe.
Mais oui, du coup, j'ai eu un coup de fil de mon père tout à l'heure qui m'a dit il fallait qu'on trouve une solution rapidement. Parce qu'autant l'année passée, la voiture ne gênait pas là où elle était garée, autant maintenant elle gêne parce que il n'y a plus le haut vent en fait de protection parce que mon père fait des travaux, il est en train de refaire son bureau. Du coup, bah, ils ont deux places de garage dans la maison qui n'est plus dispo, qui ne sont plus dispo. Donc du coup, là, ils vont faire rentrer du bois pour l'hiver et tout. Et il m'a dit, la voiture elle gêne, donc il faut que vous passiez au plus vite. Donc en fait, demain, tu vas arriver, du coup, Ludo. On va traiter et on va vite décoller direction mes parents. Bon, on en profitera pour faire les courses. Mais on doit à tout prix voir pour gérer cette histoire de voiture. Donc voilà, je suis désolé, je sais qu'on devait manger ensemble, mais j'ai trop de trucs qui se passent pas comme j'aimerais que ça se passe en ce moment. Ça me crispe un peu. Mais bon, et espérons vraiment, j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir si 2023 sera aussi compliqué que 2022 en termes de timing. Je suis fatigué, je suis usé, j'ai que 30. J'ai combien? J'ai 32 ans. J'ai combien? Au secours. J'ai que 32 ans, mais je commence à être un peu usé des choses qui vont jamais comme j'aimerais qu'elles aillent en fait. Donc voilà, bientôt, je sais que vous aviez été nombreux, alors peut-être pas là, mais je sais que vous étiez nombreux à être potentiellement intéressés par l'Opel Astra Berton cabriolet de Marilou, qui sera mise en vente très rapidement, sous 2 à 3 semaines maximum, parce que dans un mois et demi, il faut qu'elle ait disparu de chez mes parents. C'est c'est un peu un ultimatum, mais bon, mais en même temps, ça fait un an et demi qu'elle est bientôt un an et demi qu'elle est bientôt un an qu'elle est chez mes parents et qu'elle ne sert pas. Donc, je peux comprendre aussi, enfin, je comprends totalement d'ailleurs mes parents et la problématique qu'on a par rapport à ça. Donc, il faut qu'on active aussi de notre côté. Et on a la licorne magique qui nous rejoint et le bro Meskawai. Comment il va? À faire un SO. Est-ce que j'ai un modérateur pour faire un SO? Est-ce que je le fais moi-même? Non, je vois pas de modération. Bon, c'est pas grave. Attendez. Shootout. Meska. Voilà. Un shootout à Meskawai, n'hésitez pas. Ah bah si. Voilà, bah Telly qui vient d'arriver en même temps. Et coucou tout le monde. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le raid, est-ce que le live s'est bien passé chez Meskawai? Qu'est-ce que vous faisiez de beau aujourd'hui? Vous étiez sur Cult of the Lamb. Je sais que je me suis rendu compte que Meska aimait bien le jeu. Bienvenue à toi, Neadjinx. Neadjix, pardon. Merci beaucoup pour le follow, c'était trop bien. Bah, en vrai, Cult of the Lamb, j'aime bien regarder. Je me suis pris d'une passion de regarder. Je suis encore mort. T'es remorte. Ah, mais si, Nico, t'es là. Putain, j'avais pas vu Nico que t'étais arrivé, désolé. Et salut, W140 Max. J'avais la même en turbo, très bonne voiture. Bah là, c'est une. Attendez, je vais vous montrer. Ah bah non, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Mais c'est une Opel Astra Berton, 1,6 litre, 120 ou 130 chevaux, je crois, en essence. Il y a des travaux à faire dessus, elle sera pas vendue cher, elle sera vendue 1000 euros normalement. Si, il me semble que c'était le dernier prix sur lequel on s'était entendu avec Marilou. Donc c'est pour ça qu'on n'hésitera pas à vous en parler. Il y a des travaux à faire dessus pour la remettre en état. Ça reste une édition recherchée, la Berton, du fait qu'en plus elle est cabriolet. Donc, mais on vous en dira plus quand on aura pu passer la voir chez les parents, bah, du coup, demain. Hop. Mais aussi ressuscité. Ah, bah ça va, si t'es démort, t'es ressuscité. Il manque que toi dans le culte en plus. Un. Oui, je sais. Je sais, mais j'ai tryhard pour arriver, mais j'ai pas été là. Donc, du coup, rip. Rip, rip, rip. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de tous vous voir là. J'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon vendredi, que vous terminez bien votre semaine. Que votre année se termine bien aussi. Mine de rien, j'espère que respectivement, partout où vous êtes, vos années se terminent bien. Alors, on va remettre les supports pour remettre la batterie. Donc, qui dit support pour remettre la batterie dit
un coup de... Ah, lui, c'est éteint, c'est pas normal. Et on va essayer de dévoiler. Dévoiler, c'est rigolo. Parce que là, du coup, le clavier est voilé. On va essayer de faire en sorte qu'il ne soit plus voilé. Parce que comme j'expliquais juste avant que vous arriviez, donc on est sur un beau HP Omen 17 pouces. Problème, il avait une batterie qui avait doublé de volume. Donc ça, c'est une batterie à forme nominale. La batterie, je peux la chercher. Elle faisait ça, la batterie qu'il y avait. Donc forcément, elle a défoncé le dessus de la machine et le dessous de la machine. Par chance, on n'a pas eu trop de casse. On a juste eu le clavier qui est un peu... Hop, qui est un peu... voilà. Et merci culotte courte. Merci beaucoup pour ton resub. Pour ton 9e mois. Incroyable. Merci culotte courte. Attendez, je vais enlever le SSD parce que j'ai peur que de le casser. Mais globalement, il faut que je dévoile cette plaque. Comment ça va depuis tout à l'heure Comment ça va depuis tout à l'heure, culotte courte? La diction est un peu compliquée en ce moment. Si... Ça, c'est aussi beaucoup la fatigue qui parle, mais... Hop, le petit SanDisk posé à côté. Voilà. Et là, j'ai plus de latitude pour bosser. Alors, on va même bosser comme ça. Bon, sachant qu'une fois de plus, hein, c'est pas conseillé d'ouvrir un PC quand il n'a pas son bas. On en parle assez souvent. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Bah, ça suffisait. Trop bien. Et bonjour, mon amour. Eh, attendez, 2 petites secondes, je reviens. Et bienvenue à toi, du coup, Siboubou. Ah, Siboubou, coucou. Y a Marilou qui a crié coucou Siboubou, comment ça va? Ça fait trop plaisir de te voir là. J'espère que tu vas bien. Attendez, je reviens. J'ai juste un truc à dire à Marilou. Et je reviens. Tout de suite, tout de suite. À tout de suite, Siboubou. Ouais, je peux voir la moins chère. Là, j'avais trouvé la marque la moins chère sur Amazon. Heureux. Désolé de vous avoir abandonné du coup. Et du coup, officiellement, coucou Siboubou, ça fait trop plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Et du coup, on va en profiter pour faire un shootout. Donc, on a fait un shootout. Ah bah, on a fait un shootout à la zone aéro qui est arrivé. Alors, on va refaire. On va faire du coup un shootout à Uba, qui est parmi nous. Uba, qui est streamer des internets. N'hésitez pas à aller poser vos follow. Comment ça va du coup la zone aéro? Comment ça va Seb? Un énorme merci encore à toi Seb pour la DA des donation goals. Comme je vous montrais tout à l'heure, hein, les amis, un max. Attendez, c'est pas ça. Un max de retweets là-dessus. Important, très important, un max de retweets sur ce tweet. Et coucou monsieur papa, coucou Damien, comment vas-tu? Enfin coucou, it's re. Est-ce que ça va depuis tout à l'heure chez Cabri?
Donc on a deux supports de vis pétés qui sont les deux qui sont là. J'étais en train de voir pour resserrer du coup les... Et vous avez amené un train de la hype, incroyable. Est-ce que quelqu'un arrivera à faire démarrer ce train de la hype? Mystère et suspense. Alors effectivement, les vis des charnières étaient toutes dévissées. C'est moi, il en manque une ici. Ah non, ça c'est normal. Donc ce qu'on va faire dans l'ordre. On va remettre les deux supports de vis. Ensuite, on démonte le système de refroidissement. On se fait toute la pâte thermique parce que par contre, enfin, ça se voit que c'est dégueulasse. Ça se voit totalement que c'est dégueulasse. Ensuite, on remet le SSD. J'ai le chargeur de batterie spécial qui est là. Donc c'est bon. Enfin, spécial. De ce PC-là. Parce que du coup, c'est un gros PC HP qui consomme énormément. Qui consomme 200 watts. Donc il a un chargeur spécifique pour lui. 220 watts, pardon. Le lire la notice. Arrêtez de lire m'a fait rire. Ouais. Mais totalement, si vous. Moi, c'est un truc qui me fait toujours énormément rire dans les donation goals qui sont déjà faites. Donc je n'invente rien. Hein. C'est un donation goal qui revient très souvent en event caritatif. Mais l'autre jour, en rangeant, je suis tombé là-dessus. Guide de prise en main. L50, L50D, S50, S50D, S50T, S50DT, P50, P50T. Je me suis dit, let's go le lire en live. Il y a plein de trucs. Donc l'objectif, comme je le disais, la grande majorité, sauf deux de ces donation goals, seront des donation goals qui seront faits durant l'event, directement durant l'event. Parce que tout est faisable, en fait, pendant l'event, sauf deux. Donc du coup, is ok, is cool, is fantastique. On va bien s'amuser. Et regardez qui est-ce qui vient d'arriver. Marilou, la plus belle de toutes, la plus fantastique, la plus géniale de toutes, qui va vous proposer tout à l'heure, comme à son habitude, le vendredi soir, un concert sur sa chaîne à la gratte. Je pense pas. Attendez, faites voir si le cooldown est arrivé. Shootout. Stiver underscore. Est-ce que le cooldown est là? Oui, le cooldown est là. Pareil, petit cœur en haut du chat. N'hésitez pas à aller découvrir la fantastique, l'irremplaçable, l'incroyable Marilou, qui vous proposera tout à l'heure de la gratte sur Cloniro. Je suis en voiture, mais avec grand plaisir. J'espère que tout te convient. Sébastien, ça fait 1 an que je bosse avec toi maintenant, plus d'1 an que je bosse avec toi sur la DA de la chaîne. Sébastien, il faut savoir une chose, c'est qu'il a compris qu'est-ce que Thomas, qu'est-ce que Inforea, qu'est-ce que la fibre Inforea, et que du coup, quand il me propose des choses, à part peut-être juste 2-3 petits trucs, mais genre des trucs vraiment minimes, il est on point surtout. Je n'ai pas besoin de lui faire modifier, de lui faire de grosses modifications sur des choses qu'il a créées. Donc un énorme merci encore à toi, Seb. Tu régales de fou. Ton boulot est incroyable, la chaîne est belle, la chaîne est incroyable grâce à toi. Donc un énorme merci encore à toi, la zone aéro. Inforea, tu as de quoi alimenter le cabri drama avec le ban que tu as subi. Alors ce matin, je me suis repris un ban gratuit. Parce que vous savez, du coup, Cabri, il a dit à sa modération enfin, il a dit, non, il a pas dit à sa modération. Cabri a dit que il fallait que j'arrête d'offrir des subs et tout machin sur sa chaîne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, il y a eu un train de la hype, alors que j'étais en réunion. Il y a eu un train de la hype et il y a eu plein de subs offerts de manière anonyme qui ont été faits. Et du coup, les gens, ils ont commencé à se dire, ouais, mais c'est un forêt et tout, il s'est mis en anonyme, comme ça, du coup, il peut offrir sans problème. Mais du coup, donc du coup, je me suis pris 2 Théo. Alors, c'était des courts Théo. Rappelez-vous que on fait ça pour rire. Hein. On est bon enfant, on est bonne ambiance. Mais du coup, je me suis pris 2 Théo chez Cabri ce matin parce qu'il y avait un petit sub-gifter anonyme. Alors, je sais qui c'est en plus, ce sub-gifter, qui est venu se dénoncer en MP chez moi en me disant hihi. Qui a littéralement fait hihi. Donc je lui en veux pas, on a bien rigolé, c'était cool. Comme d'habitude, les streams de Cabri sont incroyables en ce moment. Il fait de la mécanique, du coup, Cabri en ce moment sur sa chaîne, de la mécanique auto. Et le format est on point. Ouf! Le bon Cabri fait ça bien. Le bon Cabri fait ça de manière très pro et très cool pour un format live pour de la mécanique auto. Donc on va faire son meilleur shootout au copain Cabri.
Même si je pense que la grande majorité d'entre vous le connaissent déjà. Hein. Il est quand même important de supporter les copains. Et coucou Nick Calvert, salut Boubou Lover et coucou Arc-en-Ciel, comment ça va? C'est un travail d'équipe, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Exactement la zone aéro. Génial ce ban, j'ai bien rigolé. Ah mais t'inquiète pas, j'ai bien rigolé aussi. Et d'ailleurs, je vais attendre que la dédicace soit terminée. J'ai oublié de faire la dédicace à Michael Knight. Je vais clipper des morceaux et enlever des mots pour réanimer. Eh bah vas-y, let's go Nico. Si tu veux t'amuser, vas-y. Les laves de Cabri sont encore plus incroyables en ce moment. Même sous la pluie. Exactement, même sous la pluie. Ça marche pas mal son nouveau format. Exactement. Alors attendez, je vais ouvrir parce que il fait chaud d'un coup. Je vais juste essayer de comprendre aussi pourquoi mon Asus s'est éteint à côté. Parce que je suis en train de finir les installations. J'ai quasiment fini la pile d'ordinateurs que j'avais d'installation qui n'était pas terminée. Enfin, j'avais 15 ordinateurs de retard. J'ai charbonné sur tous les moments possibles et imaginables. Du coup, le fait d'avoir charbonné a fait que la pile est quasiment vide. Et je suis content. Hop. Ah, pourquoi j'ai pas les mises à jour par contre? Attendez 2 petites secondes. Mettre à jour et redémarrer. Alors, il faut qu'on répare ces 2 supports de vis. Donc du coup, c'est pas trop, hop, pas trop problématique. Paf. Voilà. J'arrive en course. Je reviens à tout à l'heure du coup, la zone aéro. À tout à l'heure, c'était Seb. Et coucou Rinart. Comment ça va Rinart? Est-ce que tu as bien terminé ta semaine? Putain, je vous jure les amis, hein, en ce moment, le stream, c'est une bulle d'oxygène par rapport à mon boulot. Tous les jours, je lis des trucs, j'apprends des choses et tout sur mon taf. Enfin, j'apprends. Non, j'apprends rien. Hein. C'est pas un taf où on apprend des choses. Quand je dis j'apprends des choses qui sont pas ouf. Et je vous garantis que le stream, professionnellement parlant, une fois de plus, hein, mais le stream, professionnellement parlant, c'est une bulle d'oxygène dont j'ai plus que besoin. Et clairement, ça serait vraiment la période que si je pouvais streamer plus, je pense que ça me ferait encore plus de bien. Et j'ai pas la possibilité de streamer plus. Donc du coup, c'est pas grave. Je fais avec, clairement. Mais je suis trop content à chaque fois de vous retrouver. Clairement, j'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin du stream. Une fois de plus, professionnellement parlant, encore. Hein. Et, euh, et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de vous voir aussi nombreux. De vous voir être toujours plus nombreux d'ailleurs. Je dirais même plus aussi nombreux, mais toujours plus nombreux à suivre les bêtises d'un mec qui essaie de réparer des ordinateurs portables. Parce qu'on sait tous que réparer des ordinateurs portables, hein. Disons que j'aurais pu choisir une tâche plus facile. Tous les jours, j'en apprends. Tous les jours, il y a des merdes avec ces ordinateurs portables. Et bienvenue à toi, Peter Pan. Bienvenue parmi nous, Peter Pan. Merci beaucoup pour le follow. Oui, parce que hier, dans les ordinateurs que j'avais là qui traînaient, qu'on a fini de réparer, donc il a fallu que je l'enlève en plus du poids. Mais il y a un ordinateur qui, finalement, après installation, le clavier est HS. Antoinou, dans ton stock, tu n'aurais pas un Acer Aspire V3 771 ou V3 772? Je te donnerai toutes les références de claviers qui sont compatibles avec ce modèle. Mais j'ai un peu le seum parce que j'arrive à trouver un clavier nulle part à prix abordable. Quand j'entends un prix abordable, c'est moins de 20 euros, hein, parce que ça reste un PC. Ça reste une configuration qui a largement fait son temps. Et à part trouver des claviers très chers, je ne trouve pas de clavier. Du coup, ça me crispe un peu. Je suis crisped. Je vais créer un hashtag, je suis crisped. Par contre, pourquoi le système de refroidissement s'enlève pas? Est-ce que j'ai loupé une vis? Non.
Est-ce que ça serait encore un de ces systèmes de refroidissement qui est collé avec à cause des... Ah ouais, c'était ça. C'est à cause des pads thermiques. T'es mal à la gueule du système de refroidissement, mine de rien. Attendez, 2 petites secondes. J'ai de la chance, j'ai... Ah si, j'ai 2 pads thermiques qui sont endommagés. Zut. Bon, on les remettra comme il faut, ceux-là. Euh... Ah si, puis j'ai une barre ici qui s'est endommagée aussi. Bon, c'est pas grave. Attendez, est-ce que j'ai la possibilité de les recoller tout de suite, mes pads thermiques? Comme il faut. Si, j'ai la possibilité. Hop. J'essaie de voir s'ils peuvent rester efficaces. Si c'est pas le cas. Quand je dis s'ils peuvent rester efficaces, c'est s'ils peuvent se reconstituer. Si c'est pas le cas, s'ils peuvent se reconstituer. Tant mieux. Parce que sinon, il aurait fallu que j'aille en chercher. Et je crois pas avoir de cette épaisseur-là. Par chance, c'était pas trop endommagé. Donc c'est comme s'il ne s'était rien passé. Ah ouais, et puis ils sont encore bien. Ils sont encore bien. Ils sont pas durs, quoi. Donc du coup, ils vont bien se reformer quand le PC aura bien chauffé. Ils vont bien se reformer normalement. Donc c'est cool. Chouette. Chouette, chouette. On aime. Bon, par contre, on va enlever ce bout de carton, là. Hop, voilà. Tac, tac. Bah écoute, Rinard, comme je disais, ça va. Je suis fatigué de ma semaine qui a encore été une semaine compliquée. La semaine prochaine sera encore une semaine compliquée et ainsi de suite. Mais je suis content de vous retrouver. Je suis content de passer du temps avec vous. Voilà. Je suis la joie. La joie d'être là, c'est moi. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que le PC a pas dû beaucoup servir en jeu parce que le système de refroidissement, comme vous pouvez le voir, est ici globalement assez propre. Alors que regardez celui du CPU. Celui du CPU est comment dire, plutôt pris. Et il en va de même d'ailleurs pour le ventilateur du processeur. Oui, le ventilateur du processeur. Alors que pareil, le ventilateur de la carte graphique est assez propre. Super. Tu l'as trouvé à moins cher? Ah oui, 60 balles, une Bosch. Une Bosch? Ouais, bah ça sera très bien, hein. Ouais. De toute façon, l'objectif c'est juste de pouvoir la bouger. Donc, Oui, elle arrive entre lundi et mercredi. super. Voilà. Et j'ai vu du coup j'ai vu avec mes parents, ils vont nous pistonner chez leur garagiste là Ouais. pour faire le contrôle technique. Oui, ouais, de toute façon, on fait un contrôle technique. Ouais. Ah oui, on fait un contrôle technique. L'objectif c'est juste d'avoir un papier permettant de la vendre. Ouais. Exactement. Bah bien joué, Bobé. Hop là. Ah, bah là par exemple, il y a un bout de comment ça s'appelle? De plastique cassé. Donc c'est un PC qui a beaucoup bougé. De ce que je vois sur le dessus de la machine, d'ailleurs je vais l'enlever, parce que je me suis rendu compte qu'il y était tout à l'heure. Le PC appartenait à un... Attendez, c'est écrit quoi déjà exactement? Mais je crois qu'il appartenait à un militaire. Ouais, c'est ça. 24e régiment d'infanterie réserviste. Alors, on va juste enlever ça. Ah non, le fils, non, non. Chut. T'as embêté toute la journée, c'est non. Ah mais non, en fait, pardon, bon, c'est pas grave, il sera enlevé. Mais en fait, c'est juste un sticker c'est le sticker générique des réservistes. Je pensais que c'était un sticker avec genre une adresse mail, un nom et tout, mais non, non. C'est juste le sticker générique que vous pouvez avoir si vous êtes réserviste. Bon, maintenant que j'ai commencé à ouais, de toute façon, j'ai pas besoin de finir de l'arracher en vrai. Euh, Hop là. Je crois que dans ma pile que je t'emmène, j'ai un V3HS où le clavier doit être bon. Alors ça c'est bon Ludo. Ça c'est le top du top Ludo. Si t'as ça, t'es mon sauveur. Vous voyez? Entourez-vous de partenaires incroyables et votre vie sera incroyable. Voilà. Que ce soit Ludo, que ce soit Sébastien, que ce soit Antoinou, que ce soit toutes les personnes avec lesquelles je bosse, que ce soit Telly ma sauveuse, que ce soit Clément de touche de clavier, que ce soit... Entourez-vous de personnes incroyables et votre vie sera incroyable.
La number one dans mon cœur, elle est là-bas, bien sûr. Qui est number one incroyable. Ah oui, je voulais éventuellement refaire les pantins là-dessus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est encore Non, c'est plus gondolé sur le dessus. Coucou The Jills, comment ça va? Salut Aoru. Salut voilà, c'est pas moi. Et salut la gamme. Comment ça va tout le monde? Je viens encore de sauver 3 mètres cubes de matos. Putain, mais The Jills, encore une fois, 3 mètres cubes de matos sauvés. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Pourquoi tu nous identifiais du coup Aoru? Tu nous as identifié, j'ai pas vu pourquoi. Ça part dans une asso qui va retaper, réutiliser et refourguer. Oh, mais c'est trop bien, The Jills. Bravo à toi. Les semaines compliquées, la routine de Thomas en ce moment. Oui, bah, en fait, c'est ma routine depuis la reprise des. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai demandé à OBS qu'il enregistre la raison du crash. Donc, peut-être que j'y verrai rien. Parce que c'est toute la problématique, des fois, des journaux d'OBS. C'est que des fois. Vous avez des journaux, mais incompréhensibles. Oh putain, la machine a bien chauffé par contre. Attendez, je vais vous montrer comment je sais qu'elle a bien chauffé. Donc du coup, j'espère que vous allez toujours bien. Désolé pour la frayeur, mais vous allez voir la décoloration sur les MOSFET. Je sais pas si ça se voit bien. Regardez ici comment c'est beaucoup plus sombre. Non, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Bon, moi je le vois. Moi je le vois parce que j'ai la caméra sous le nez. Et coucou Belko! Ah ouais, la mort. Bah courage Belko du coup. Ah non, ça a réinitialisé. Bon, c'est pas grave. Merci à ceux qui sont restés. On a perdu 40 personnes du coup, c'est dommage. Euh... Et oui, let's go. Heureux Sovina. RIP OBS. Oui, depuis la dernière marche d'OBS, c'est la merde, ouais. Ah merde, par contre, attendez, j'ai plus Discord non plus. Putain, bah oui, j'ai plus rien du coup. Et la musique est de nouveau forte du coup, qui me pète les oreilles. Ah, oui, parce que du coup, oui. Du coup, tout s'est remis à zéro. Ah, quel enfer. C'est dommage, en plus, on faisait un bon début de stream là. Putain, par contre, la VOD qui va être découpée. Oh, j'ai envie de crever. Oh, j'ai envie de crever. Ça va me péter la VOD. Je voulais faire une VOD sur ce PC. Bonjour. J'ai. Eh bien, le bonjour. Ouais. Oui, mais c'est OBS qui a craché. C'est OBS qui a craché. En fait, j'ai été obligé de rebooter le PC et tout. Ah oui, le stream a complètement craché. Le stream s'est arrêté. Ouais. Donc, je viens de tout relancer là. Voilà. Ah, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct, exactement. Voilà, comme ça la musique est un peu moins forte pour moi. Est-ce que la musique ça va pour vous? Conspiration du petit chat, peut-être. C'est le chat qui s'est vengé, leur sixième sens nous tuera. Je vais chercher un minou demain. Tu reprends un autre minou du coup, Antoine? Incroyable. Antoine il prend un deuxième minou. Je reviens car j'ai été acheter des pains au choc. Yes, bon pain au choc du coup Ludo. Parce que t'as pas été gentil avec le petit chat. Mais si, je suis toujours gentil avec le petit chat. C'est quoi une VOD? VOD, vidéo à la demande, c'est ce que je republie sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à tous à aller suivre YouTube comme d'habitude. VOD. Trop fort. Mais imagine-moi avec l'home cinéma, trop fort. Ah, la musique est toujours trop forte. Très bien. Voilà, j'ai rebaissé la musique. Normalement, ça devrait être bon. Tu as vu sur Discord, tu vas être content. De quoi je vais être content sur Discord? Oh là là, c'est exactement ce qu'il me faut. Let's go. C'est exactement ce qu'il me faut. Mais Ludo. Incroyable. En plus, c'est exactement la même référence que le mien. Et ça sera virement plutôt si possible, Ludo. Je réponds aussi en même temps à ta question.
Pas pour moi, mais pour ma mère. Un tigrou. Ah, pour ta mère, ok. Du coup, c'est chiant, faut télécharger la VOD de Twitch, la recoller. Oui, c'est ça, bah, c'est exactement ce qui va se passer, Wawa, du coup. Du coup, ça va être chiant. Du coup, ça va être chiant. Euh, attendez, on va faire un shootout à Wawa. Voilà, Marilou a retrouvé la souris de la fille. 5-5, la musique maintenant, nickel. Et coucou The Winux. Et coucou Arthur. C'est dans le coffre, le PC est démonté, mais les pièces sont propres. C'est parfait. Ludo, c'est parfait. Je vais juste chercher de quoi nettoyer le CPU et le GPU, je reviens. Je vais la faire avec des surprises sur ce PC-là. Hop là. Et re. Alors, perso, me manque plus que les caméras et Let's Gong. Let's Gong, Antoine. Quand tu dis qu'il te manque plus que les caméras, c'est que t'as toujours pas trouvé chaussures à ton pied ou t'as pas encore le budget? Oh, I need a friend. Alors par contre, je pense que... Non, le fils, putain, mais... T'es relou, toi, aujourd'hui. Je vais te goumer. Oh, ouais. Mais je pense que la revanche des chats, il y a franc moyen que ce soit Indy qui ait mis une malédiction sur le stream. Parce qu'aujourd'hui, il est venu me chercher des noises toute la journée, le fils. Bon, principalement, il est venu chercher des noises à la fille. It's a wonderful, wonderful life. Non, mais par contre, Indy, Hein? Si t'étais capable de monter là, de faire comme la fille, de monter là, de ne pas essayer de te barrer, je te laisserais venir ici, respirer un coup dehors et tout. Mais comme tu veux te barrer forcément, c'est vraiment Indy parce que c'est un aventurier en fait. Vraiment Indiana Jones. Euh, Le fil se vend en direct. Attention, ça va cracher. Non! Non, il veut pas des câlins, Sovina. Il veut monter en fait sur le bord de la fenêtre et voir s'il a la possibilité d'aller dehors. À chaque fois que j'ouvre derrière quand il fait trop chaud dans le bureau, c'est systématiquement ce qu'il essaye de faire. Ce petit futé. Alors moi j'ai dit petit futé, Marilou elle est pas de cet avis. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. J'adore tellement cette reprise, elle est incroyable. Je l'ai découvert grâce à Feu, notre ami Mnes. J'espère qu'il va bien. Quoi? Bah, on dit Feu de quelqu'un qui a arrêté de streamer. D'accord. Donc on dit pas Feu du coup. Mais de notre ancien collègue streamer qui a arrêté. Ah bah ça y est du coup, Stream Element qui nous redit qu'on est en cours de stream. Incroyable. Bonjour. C'est le fils. Ah, qui donne de l'amour, le fils. Tu viens de faire excuser? Non, je voulais pas faire cracher le stream, pardon. Budget surtout, vu qu'on se fiance le mois prochain. Oh, Antoinou, trop bien. Félicitations.
Tu me l'avais pas dit? Félicitations. Félicitations à vous deux. Tous nos vœux de bonheur en live du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Maman, je peux aller dehors? Je te surveille. Je sens que tu surveilles. Je sens que je suis pas libre. Hop là. Donc là, ça faisait très longtemps, les amis, qu'on n'avait pas traité une grosse configuration. Donc pour rappel, on est sur un i7 7700 HK avec 16 Go de RAM. Donc on va vraiment la faire très comme il faut, cette config. Même si l'esthétique extérieure de l'ordinateur n'est pas en très bon état, vraiment faire en sorte d'avoir un bon combo CPU-GPU bien propre. Du coup, tu as plein de coucou dans le chat. Elle vous fait un coucou à la reine d'Angleterre. Bonjour, bonjour, bonjour. Et coucou de Mephisto, comment ça va? Salut Clotilde. Enfin, re-Clotilde depuis ce matin. Coucou Matam et salut Chanté. Comment ça va tout le monde? Qu'est-ce que c'était ce bruit? J'ai rien. Ah ouais. T'inquiète, hein. Je ne pose aucun poids dessus. Hein. C'est juste. Peut-être qu'il y aura des PCPT par Mais contre. non. Mais non. Juste assise en fait au mauvais endroit parce que je serais assise genre 10 centimètres plus loin. Mauvais endroit au mauvais moment. Je me suis fait attaquer par des Legos. T'es fait attaquer par des Legos? Ah ouais. C'est c'est un peu le problème de vouloir tenter les acrobaties sur la pile. Dites-vous une chose, hein, si on arrive à atteindre le sub-goal où je fais la Shakam à 666, ça va pas être drôle. Hein. Pour toi? Oui. Ah oui, ça va pas être drôle pour moi, oui. Vous allez vous gosser. Vous allez rigo drôle très fort. Moi, je vais être là en mode, oh, peut-être je vais mourir. Bon, allez, je me casse. Bon, allez, c'est pas stable. C'est pas stable. Je t'aime. Hop, allez. Ouais, là, vous voyez, par exemple, j'ai été obligé d'utiliser donc de l'essence F sur la pâte thermique. Parce que le PC a tellement chauffé que la pâte thermique, elle est crusty. Et quand elle est crusty, le seul moyen que vous avez du coup de l'enlever, c'est soit de la dissoudre avec de l'essence F, qui est la meilleure solution pour les dissoudre. Vous pourrez la dissoudre aussi avec de l'alcool à brûler. Vous pouvez la dissoudre aussi avec de l'alcool isopropanol. Mais l'essence F a l'avantage d'une chose, c'est qu'il la dissout beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Ce qui fait que vous êtes obligé de moins mettre d'essence F comparé à justement ce qu'il faudrait que vous mettiez en alcool isopropanol ou alcool à brûler. Joli t-shirt Puma, oui. Si je te l'avais dit en stream. Ah, bah j'ai oublié, désolé. Désolé Antoinou, moi tu sais, le cerveau et la capacité mentale à retenir des choses en ce moment, elle est pas très élevée. Mais du coup, encore félicitations. Hop. Donc, comme d'habitude, on étale bien la pâte thermique sur le dessus des CPU et GPU, histoire d'avoir une couche fine mais homogène et de ne risquer aucun, aucun spot sans pâte thermique à la pose du ventilateur. Plus important. Hop là. Ah, par contre, j'aurais pu nettoyer le dessus du ventilateur avant. J'ai pas vu qu'il était dégueu. Hop là. Voilà.
Et du coup, remettons notre système de refroidissement. Donc pour ce faire, on a une vis à remettre ici. À vérifier que... merde, par contre, j'ai perdu la tête. Non, c'est pas grave. Marilou posée sur la pile de PC, exactement. Quand quelqu'un fait un coucou façon Reine d'Angleterre, je ne peux m'empêcher de penser à Philippe Catherine et sa chanson La Reine d'Angleterre. Ah, je connais pas la musique du coup. La deck. Antoine. Arthur. Oh là, fatigue. Euh, À la ponceuse, gros grain. Let's go. Alors, on va pas faire ça du coup. Pas de soucis sur la mémorisation. Inforéa, on est deux. J'oublie ma propre anniversaire. Courage, du coup, les anniversaires. Et coucou copain, question de néophyte. La pâte thermique va déborder sur les côtés. C'est pas gênant d'avoir de la pâte thermique qui déborde? Non, c'est pas gênant. Ludo, pas en cette période. On n'a pas eu de réclamation de la ville de Lyon pour avoir une vignette critère. Après, je crois que c'est un message générique maintenant que met les villes qui sont effectivement contraintes à critères, mais uniquement quand on doit avoir du... Et coucou Limitsu, d'ailleurs, j'ai loupé Limitsu, comment ça va? Et orange. L'orange, pardon. J'ai nettoyé un ventilo de MacBook Air avant, il était silencieux, après non. Ah ouais? Tu l'as nettoyé comment? C'est un MacBook Air de quelle année, du coup, l'orange? Pareil bizarre. Ouais, en ce moment, on n'a pas de contraintes critères. Alors, en période de contraintes critères, je t'aurais dit, prends pas le risque. Par contre, en ce moment, on n'est pas en période de contraintes critères, du coup, parce que bon, c'est pas comme si, du coup, il y avait une pénurie de carburant, il y avait moins de monde qui roulait. Donc, on n'est pas en contrainte. Donc, je pense que t'es tranquille. Après, il faut savoir que c'est un message générique, hein. Moi, utilisateur de Waze depuis très longtemps, avec, comment ça s'appelle? Avec la vignette critère qui est enregistrée dans Waze, parce que vous avez la possibilité de le faire aussi. Il me rappelle quand même que je dois mettre, il me rappelle quand même que je dois mettre la vignette critère à chaque fois. Enfin que du coup, est-ce que je suis sûr d'aller là alors que il y a une vignette critère avec une soufflette? Ah bah cherche pas du coup Orange. J'en parle assez souvent, mais à éviter les soufflettes en fait dans les ordinateurs portables. Parce qu'en fait, soit ça va coincer de la poussière, soit ça risque de désaxer parce que ça risque d'envoyer un coup un peu trop fort dans les ventilos. Et ça risque la plupart du temps de coincer en fait les ailettes. Donc c'est vraiment, moi je vous le conseille encore une fois de plus, hein, mais je déconseille vivement les coups de soufflette dans les systèmes de refroidissement. Si votre ordinateur est trop sale et tout et que vous ne vous sentez pas de l'ouvrir, faites appel à quelqu'un qui a du matos, faites appel à un expert, mais clairement évitez les coups de soufflette. Le nombre de gens qui sont revenus me voir avec des ventilateurs flingués parce qu'ils avaient tenté leur nettoyage eux-mêmes ou qu'ils avaient mis justement les fameux coups de soufflette, vraiment, je ne peux que déconseiller. Une fois de plus, si vous voulez éviter les problèmes. Après, si vous voulez des problèmes, c'est votre choix. Mais si vous voulez éviter les problèmes, faites appel à un professionnel si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même une fois de plus. Si vous vous sentez de le faire vous-même, aucun problème dans ce cas-là. Je peux même que vous encourager à le faire. Waze ou Google Maps et pourquoi? Ah, est-ce que quelqu'un peut faire un... Bah non, on peut pas dire pourquoi du coup. C'est Waze ou Google Maps. Mais par contre, après, vous pourrez dire votre pourquoi dans le chat si vous le souhaitez. Mais est-ce que quelqu'un peut me faire une poll comme demandé par Antoinou, SVP? Waze ou Google Maps? Ou Apple, je me souviens plus le nom du navigateur d'Apple aussi. Vous les mettez tous les trois, s'il vous plaît, le modérateur qui fera ça. Waze. Ah bah non, j'allais dire Apple CarPlay, mais non. Ah bah si, c'est Apple Car, non? Le, le GPS d'Apple. C'est pas Apple Car? Ou je me plante? Mais bref, voilà, si un modérateur peut faire la poll avec les trois choix possibles, ou j'utilise pas de GPS,
quatrième choix. J'utilise pas de GPS parce que je connais des gens qui n'utilisent pas de GPS. Ils font tout au feeling parce qu'ils ont. Même quand ils vont dans des endroits qu'ils connaissent pas, ils suivent les panneaux. Ça existe encore hein, de nos jours et c'est très bien. Faut le souligner. C'est pas un problème. Moi, je ferai pas confiance à suivre les panneaux. Parce que je ne fais pas trop attention aux panneaux, à part les panneaux bien sûr de limitation de vitesse. Mais les panneaux de. Enfin, moi je suis mon GPS en dehors de ça. Il me semble qu'il faut la vignette seulement lors des pics de pollution. C'est exactement ça du coup, Wawa. Ah, c'est bon à savoir ça. Du coup, tu recommandes quoi? Un pinceau? Alors, si Boubou, si tu le sens d'ouvrir sans aller. Sans aller. Comment ça s'appelle? Sans aller trop loin non plus, mais si tu te sens juste d'ouvrir le dessous, effectivement, pinceau. Comme tu as vu, moi je le fais. Pinceau et soit la bouche, soit si comme moi, tu as une soufflette électrique qui est beaucoup moins puissante que la soufflette à l'azote. Enfin, c'est pas de l'azote, c'est de l'air comprimé. Tu peux faire ça, ou sinon l'envoyer du coup, enfin l'envoyer, trouver quelqu'un qui bricole dans ton coin, dans ton entourage, qui peut te le faire. Mais plus que jamais, autant à une époque, je vous disais, oh non, ça s'ouvre, ça se fait soi-même. Mais avec aujourd'hui, avec les composants soudés, les PC la plupart du temps, les systèmes de refroidissement mis au poil de cul près dans la machine et tout machin, si vous pétez votre système, si vous pétez votre ventilateur, plus que jamais, ça vous coûtera très cher de devoir remplacer une carte mère aujourd'hui. Du coup, si vraiment vous le sentez pas, faites-vous accompagner d'un professionnel, que ce soit un pote à vous, que ce soit une connaissance ou que ce soit un professionnel en boutique. Mais si vous ne le sentez pas, ne prenez pas le risque d'exploser une machine, surtout votre daily. Encore, vous êtes en phase d'apprentissage, vous êtes sur une machine qui vous appartient et tout, mais globalement aux F tiers parce que c'est une machine d'apprentissage, une machine ancienne dont vous ne savez plus trop et tout machin. Faites-vous la main si vous avez envie de le faire. Par contre, clairement, si c'est votre daily, votre machine de tous les jours, une machine qui coûte cher ou quoi que ce soit, et que vous ne le sentez pas, faites-vous accompagner par un pro. Que ça soit des questions que vous posiez sur le Discord, que vous veniez en stream ou quoi que ce soit, mais faites-vous accompagner. Ne prenez pas la décision de vous dire allez YOLO, je m'y connais pas trop, mais let's go. Non, faites pas ça, clairement. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y avait une vis qui se baladait, incroyable. Ah, du coup, j'ai trouvé la vis où est-ce qu'elle allait, celle qui se baladait. Attendez, je vérifie juste. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. 6 vis, incroyable. Donc il y avait effectivement une vis qui se baladait, et c'était une vis de ventilateur, du coup, qui se baladait. Qui doit être celle-là, je pense. Attends, je mets les vis et je vous reprends. C'est la pole position, ouais. C'est plane, merci. C'est map chez Apple. Mais on peut avoir, ouais. Et coucou Slim Cognito. Dis-moi. Dis-moi, qu'utilises-tu comme bombe à air? Bah justement, je n'utilise pas de bombe à air. Vous savez, ici, on est une boîte. On est une boîte. On est une chaîne qui combat les déchets, qu'ils soient électroniques ou non. Donc justement, moi, je n'utilise pas de bombe jetable. J'utilise justement ce super eau polar que vous pouvez acheter depuis leur site internet, vu qu'ils sont plus trouvables sur Amazon. Donc c'est une soufflette à deux niveaux. Un niveau doux et un niveau fort. Il vous permettra justement de pouvoir éviter d'acheter une bombe jetable. Et en plus, le gros avantage, c'est que vous voyez, on a deux positions. La bombe, mais elle sert aussi d'aspirateur. Elle vous sert aussi d'aspirateur, ce qui est fantastique. Donc, moi, je ne peux que recommander ça. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas un gros bricoleur et tout, bah, vous n'achetez pas une bombe que vous allez utiliser peut-être une fois. Si vous êtes un petit bricoleur, c'est là où justement c'est problématique parce que bah, la bombe coûte quand même, elle coûte 60 €, la Haut Polar. Donc c'est quand même une petite somme, 60 €. Mais en même temps, je recommande pas d'acheter de bombe parce que c'est trop. Bah, après, si vous faites pas ça souvent, une bombe pourra vous durer du coup très longtemps.
Donc, c'est vraiment un format où c'est un cas de conscience que j'ai souvent. Vous conseiller comme il faut concernant justement l'utilisation d'une bombe ou non. Mais c'est vraiment c'est quelque chose où j'arrive pas à apporter de réponse fiable et claire. Quand vous dépannez très rarement, machin, plutôt que d'acheter un truc à 60 balles, j'arrive pas à être. J'arrive pas à, comment dire, à vous conseiller comme il faut en fait dessus. Parce que d'un côté, j'ai mon côté écologiste qui dit oui, mais tu vas pas acheter une bombe parce que c'est de la merde, ça fait du déchet. Et de l'autre côté, j'ai mon côté informatique et du coup, bah, et aussi respect de votre portefeuille et tout, qui dit oui, mais en même temps, acheter pour 60 balles un truc que vous utiliserez peut-être par an ou une fois tous les 2 ans. Donc, je sais pas. J'ai pas de réponse officielle là-dessus, malheureusement. J'y ai réfléchi hein, beaucoup. J'y ai beaucoup réfléchi à cette problématique. Mais j'arrive pas à trouver de réponse qui me satisfasse, moi, sur cette problématique. Tu n'utilises pas de plateau aimanté pour les vis? Non, 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 parce que j'ai l'habitude du coup, l'orange. Je sais à peu près où ça se met. J'ai un espèce d'aspirateur qui souffle. Moi, j'ai pas de portable, mais je nettoie ma tour comme ça. Bah écoute, tant que tu vas doucement et que tu vois que les ventilateurs vont pas trop vite, si boubou, que tu vois que tu mets pas un coup de pression au ventilo, ça devrait aller. Logiquement, ça devrait suffire. Ça devrait aller. Mais celle, je comprends pas le sondage, il y a que des questions. Bah oui, quel GPS utilisez-vous? Google Maps? Oui, il ne devrait pas y avoir de point d'interrogation à la fin, mais bon, c'est. Le sondage est parti en live. MDR, what the fuck? Pourquoi what the fuck? Euh, Mondial Relais vient de me perdre 2 colliers à la suite. Ah, très bien, Mondial Relais. Utilise la bouche. La bouche à air, bravo, The Jills. Elle est validée, la bouche à air. J'ai eu la réflexion aujourd'hui par rapport aux déchets alimentaires. Je n'ai aucune idée de comment les réduire, même un peu. Ben, en fait, la problématique des déchets alimentaires, ça va beaucoup se jouer principalement sur le packaging des trucs que tu achètes, en fait, Antoine. Quand tu achètes quelque chose, privilégier peut-être les achats en sachet ou les achats en papier craft, là, voire même ramener ton propre sachet plutôt que d'acheter des trucs. Mais c'est un gros problème, les déchets. Moi, je vais pas vous mentir, hein. Je suis pas quelqu'un qui arrive pour l'instant à baisser de manière drastique les déchets alimentaires, les déchets liés à notre alimentation. Je y travaille, hein, on y travaille avec Marilou, mais c'est pas quelque chose pour l'instant qu'on arrive à faire. Donc c'est pour ça aussi que moi je me bats. Vous savez, je vous ai dit, on peut pas se battre sur tous les sujets non plus, sinon on finit par se noyer. Donc c'est pour ça que moi je maîtrise l'informatique, je maîtrise, je maîtrise les dépannages, je maîtrise ce qui est lié à l'électronique. Donc moi je me focus sur l'électronique. J'essaye bien sûr quand même d'améliorer mon empreinte aussi sur les autres sujets. Mais je me dis que au moins, même si je suis pas forcément propre de partout, au moins en informatique, je suis le plus proche possible de la responsabilité, de la propreté en fait. D'ailleurs, le Mitsu, j'en profite parce que je t'ai revu. T'as pu contacter la personne que je t'ai envoyée? Et de rien, Slim Conito, avec plaisir. Voilà. Oui, totalement USB. Mais c'est ce que je viens de dire du coup. Notre champ a arrêté les sacs en plastique pour les fruits et légumes et il y avait des sachets. Ouais, exactement, Limitsu. Perso, j'utilise une soufflette manuelle en caoutchouc. Ça marche bien aussi, les petites soufflettes. Vous savez, c'est des petites soufflettes. Bah, il y a un kit iFixit qui en a de ces petites soufflettes. C'est des petites soufflettes. Attendez 2 petites secondes. Et j'ai le Asus qui m'embête en bas. C'est un Asus en AMD E1 et ça pue vraiment du cul cette architecture de PC. Et ça lit du coup ses boires et auprès des livres. Bonjour à vous deux.
Parce que d'un côté, c'est surtout le prix des produits en vrac qui m'empêche de faire ça. Quand je vois que tu paies 2 fois plus cher pour du vrac, on est loin du progrès. Mais une fois de plus, en fait, c'est toute la problématique. Et on le voit du coup justement avec ça, toute la problématique de ce qu'on appelle le greenwashing. C'est-à-dire que oui, on va te dire que c'est bien d'acheter tout ça, mais par contre, on met des prix beaucoup plus élevés. Euh, C'est pas logique. C'est pas logique en fait. Il y a tout un tas de choses, on en avait déjà parlé il y a un petit moment, mais c'est pas logique en fait que ce soit plus cher alors que logiquement alors que c'est du local, alors que ça a moins travaillé, ça s'est moins baladé, mais une fois de plus, c'est pas un truc que je maîtrise, donc j'irai pas non plus trop loin dans, je dirais même pas mon explication, mais ah, j'ai peut-être trouvé du coup la petite, il est où? C'est pas celui-là là qui. Non. Alors attendez 2 petites secondes, je vais essayer de remettre droit les petites ailettes pétées là. Voilà. Du coup, il manquera juste une ailette. Alors avec un peu de chance, normalement, comme la batterie est neuve, je devrais avoir... Ah merde. Comme la batterie est neuve, je devrais avoir une autonomie de batterie directement. Non, de ma mère hôtel, il y a une réunion de 5 appartements pour savoir si tu vas avoir une asso en plus ou pas. Quoi? De quoi USB? J'ai pas compris. Tu veux dire que je vais devoir fournir du matériel à une asso? Tant mieux, let's go. Chaud. Chaud bouillant, je suis chaud bouillant. On peut pas bosser dans l'électronique il y a trop pour la fabrication. Les processeurs sont lavés avec de l'eau douce qui se mélange à l'acide et le tout rejeté dans la mer. Ah mais tu peux pas, Copa. Tu peux pas. L'électronique n'est pas propre. C'est impossible. Moi, je bosse dans une électronique différente, Copa, ici. Parce que je sais que t'es arrivé récemment, je crois, Copa. Le concept de la chaîne, en fait, c'est de justement récupérer des produits, du matériel qui est fait pour être, dont les gens ont décidé de se séparer, dont les gens ont décidé de dire c'est trop, c'est plus assez performant, c'est nul ou quoi que ce soit. Et nous, justement, on sauve le matériel ici. J'essaye de rendre un peu plus propre l'électronique. Mais je ne suis pas un producteur d'électronique en fait. Je ne produis pas d'électronique ici. Lors d'un raid de Samuel Etienne. C'est pour ça. Ok. Bah du coup officiellement, bienvenue. Mais justement ce que je disais c'est qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible de se prétendre 100% propre, quel que soit le domaine aujourd'hui. Il n'y a aucun domaine qui peut se prétendre 100% propre. Rappelez-vous d'une chose. L'objectif, ce n'est pas d'être 100% propre. L'objectif, c'est d'être le plus propre possible concernant le milieu dans lequel vous bossez. Et moi, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Mon objectif n'est pas d'être 100% propre. Exemple, bah, j'ai toujours des déchets. Hein. J'ai toujours des déchets électroniques, des ordinateurs que je ne peux pas réparer ou quoi que ce soit. Bah, c'est pas grave. J'ai trouvé des partenaires avec lesquels je bosse et qui sont présents ici. Hein, qui sont Antoinou, qui sont Telly, qui sont Fatal Rafale, qui sont plusieurs du coup plusieurs partenaires qui récupèrent mon matériel, qui eux le revalorisent de leur côté pour justement garantir une chaîne la plus propre possible. FC Bot. C'est ça. Est-ce que tu es du FC Bot? Parce que si tu es du FC Bot, tu as sûrement dû accompagner Kalim et peut-être plusieurs autres. Putain, cette histoire de FC Bot aussi. Ça, on en rigolera longtemps, je pense. De toute façon, vous avez une emote. Hein. Vous avez une emote. En vrai, les premiers raiders de les premiers raiders de Samuel Etienne, vous avez littéralement une emote à vous. Vous avez littéralement l'emote du FC Bot, elle est à vous. S'il y a encore des gens du premier raid de Samuel Etienne, donc qui date d'octobre, ouais, octobre de l'année passée, octobre ou novembre, je me souviens plus. C'est octobre de l'année passée. Vous avez littéralement votre emote. Le FC Bot, elle est à vous. Pourquoi FC Bot? Parce que j'étais persuadé que j'étais en train de me faire attaquer.
Vous savez, quand il y a eu une époque, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a eu une époque où il y avait vraiment attaque sur attaque sur Twitch, et c'était compliqué pour nous créateurs de démêler le vrai du faux. Et quand Samuel Etienne est arrivé la première fois, j'étais vraiment persuadé qu'on était en train de se faire Redbot, quoi. Mais c'était pas du tout le cas. C'était toute la bienveillance et la gentillesse de Samuel Etienne qui était parmi nous. Miaou, du coup, parmi nous. Hop là. Et coucou Voitou, comment ça va? Salut Seb Savoyard. Coucou Circaz, salut Gila. Salut Gigri. J'ai loupé plein de monde. Je suis un peu chamboulé ce soir, chamboulax, parce que le stream a planté tout à l'heure et du coup m'a un peu cassé dans mon élan. Du coup, je suis désolé, j'ai un peu de retard sur le chat. Enfin, vous connaissez les problèmes habituels. J'ai encore un peu plus de problèmes ce soir. Je bidouille, j'ai un vieux PC portable avec un étage d'alimentation HS, je crois. Donc je regarde tes vidéos de réparation de PC. À la base, je suis informaticien avec une formation de microélectronique, pardon. C'est quoi comme PC du coup, Copa? Mais j'ai jamais fait de soudure. Mais du coup, bienvenue au club, Copa. J'ai exactement le même problème que toi. Et j'ai jamais fait de très grosses soudures sur des ordinateurs portables. J'ai fait beaucoup de, par exemple, des condensateurs, des connecteurs d'alimentation. J'ai fait des puces BIOS aussi. Mais ça reste de la grosse électronique. Quand tu as un MOSFET qui est HS, MOSFET, MOSFET, MOSFET HS, quand tu as, qu'est-ce que je peux dire encore, un Super IO. Un Super IO, c'est une. Je vous montrerai ce que c'est un Super IO. C'est une, c'est un composant sur la carte mère qui est qui gère en fait toute l'alimentation de la machine. Super IO pour Super Input Output. Ah, putain, par contre, c'est vrai qu'on le sent. Hein, Il y a eu une batterie gonflée ici à un moment. Regardez, on le voit bien. Hein. Alors, on va brancher le chargeur. Euh, Hop là. Qu'est-ce qu'il en dit le chargeur? Déjà, est-ce que ça charge? Déjà, ça charge. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Première chose. Deuxième chose, est-ce que ça s'allume? Est-ce que le PC s'allume toujours? Les ventilateurs tournent, le PC s'allume. Hop. Alors. Attendez, on va mettre un petit coup de chiffon sur l'écran. Donc bon, c'est déjà une première victoire. Et oui, Cyberpunk, si boubou. Je suis si boubou, mais de toute façon, je pense si boubou que voilà, je sais que tu t'entends très bien avec Marilou, mais je pense qu'on va très bien s'entendre aussi parce que on a parlé Mass Effect, mais j'ai une passion incroyable pour Cyberpunk. J'attends avec impatience le DLC et je me refais une run avec le DLC. Je suis ultra méga giga fan. Attention Marilou. Je viens d'installer ton dernier set, enfin je suis en train. Ah, Salut. voilà. Donc du coup, tu as une nouvelle testeuse, t'as une nouvelle testeuse de ton dernier set. Elle est en train de tout installer du coup, Marilou. Donc bon, tout a l'air de fonctionner. Le rétroéclairage du clavier fonctionne. Le BIOS fonctionne. On a bien 16 Go de RAM, c'est où? Je vois pas où c'est. Pourquoi j'ai pas la quantité de RAM? Ah si, 7 Go de RAM, c'est bon. Euh... Ce PC est né parce que vous savez, HP, ils ont un écriteau que vous avez juste là. Born on date le 16/02/2017. Donc il commence à dater un peu. Idem, j'ai connu par Cabri. Du coup, je suis plus présent ici car il stream le matin et pas moi. Oui, et pas toi. Euh... Je regrette absolument pas. C'est gentil. Merci Antoine et USB. Je vous aime fort. Cabri, c'est le sang de la veine. Et je ferai tout pour lui. Voilà, tant qu'il a besoin, je ferai tout pour lui. Et bienvenue à toi, Steak Tartare. J'adore le steak tartare en plus. Bienvenue à toi, steak tartare. Merci beaucoup pour le follow.
Enfin, je dis ça, j'aime ça, mais ça doit faire peut-être 2-3 ans que j'en ai pas mangé. Euh, Je suis en train de refaire un troisième playthrough suite au visionnage de la série Netflix. Ah mais si Boubou, est-ce qu'on parle de la série Netflix? Est-ce qu'on parle de cette masterpiece? Surtout quand on a aimé l'environnement de Cyberpunk. La masterpiece qui est la masterclass qui est cette série. Oh, j'ai regardé. Alors je suis pas arrivé à la regarder d'une traite, mais je suis sur le cul. Et coucou Dragi, enfin re-Dragi. J'étais chez Meskawai qui m'a ressuscité, j'ai vu ça passer, j'étais en réunion et j'ai offert un sub tellement j'étais content. Et je sors juste de réu. Et ça va du coup Dragi, t'as bien fini ta semaine? Nous aussi on t'aime fort. C'est clair que ça vaut un sub de célébration de se faire ressusciter. C'est un vieux HP pavillon avec un i3 en 4ème génération. Il est actuellement en pièces détachées. J'ai souvent démonté, essayé de réparer des PC, des consoles. Ah ouais, bah c'est compliqué en fait cette génération Copa. Je l'ai regardé 2 fois. Ah non, mais si Boubou, ce qui m'a le plus flingué, enfin pas flingué non, mais c'est le fait qu'il soit arrivé à ressortir l'ambiance de Cyberpunk 2077 dans un animé. Tu vois, il y a beaucoup de films et de séries ou d'animés qui se font suite à un jeu vidéo ou un autre support en fait. Et il va y avoir quelque chose sur un autre support, mais il manque toujours un peu la fibre la plupart du temps. On va pas se mentir, par exemple, hein, je suis un très grand fan des jeux vidéo The Witcher. On a énormément de choses dans The Witcher qu'on retrouve difficilement dans la série. J'irai pas plus loin parce que moi je trouve que la série The Witcher, il y a beaucoup de choses à redire dessus. Je pourrais faire un live dédié à critiquer The Witcher. Mais bon, ça n'empêche que j'ai quand même regardé saison 1, saison 2, que je regarderai saison 3 parce que j'adore Henry Cavill, donc du coup voilà. Mais là par contre, j'ai été halluciné à quel point Edge Runner, ils ont repris absolument tous les codes du jeu. On retrouve la carte, on reconnaît tous les quartiers de la carte dès qu'on se balade dans Edge Runner, on reconnaît les quartiers, on reconnaît les différentes musiques, les sons, les musiques, rien que ne serait-ce que les musiques pour traverser la rue. Voilà, donc en gros, il y a un petit son derrière qui fait tip 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 walk, tip 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 walk, tip tip tip. On le retrouve dans la série, le son des téléphones, la sonnerie des téléphones, toute l'imagerie, les voitures, toutes les bagnoles correspondent exactement aux bagnoles que vous avez dans le jeu. Le visuel, tout, les news, tout correspond à ce que vous avez dans le jeu. J'étais sur le cul. Ah, le fils a trouvé un nouveau jouet. J'étais vraiment impressionné pour ça. J'organise des GN dans l'univers de The Witcher. Ah, trop bien! Si Boubou organise des GN. Alors, j'ai eu ma période GN, JDR et compagnie. J'en fais plus aujourd'hui. Faute de temps, d'énergie et de moyens en fait à mettre dans les costumes et tout. Mais n'hésitez pas en tout cas, hein. Si les gens de confiance, vous êtes nombreux gens de confiance dans le chat, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à joindre Siboubou. Si elle a besoin de gens, effectivement, pour compléter un JDR, un GN déjà en cours et tout. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées aussi par ce genre de choses dans le chat. Du coup, n'hésitez pas. Battery remaining time. Enable. Virtualisation technologie enable. Parce qu'on sait jamais. Tac tac. TPM state enable. Ouais, bah c'est bon. F9. Mais oui, les holos et tout. Mais oui, mais voilà, les holos et tout. Oh là là. Henry Cavill, c'est qui? Ah, oh, Clark Kent. La saison 1 est un peu trop éparpillée. Je pense qu'ils auraient gagné à se concentrer sur les points précis. Je suis exactement d'accord avec toi, Nico. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'ils ont fait une saison 1 très éparpillée. Du coup, la saison 2 est très inégale parce que ils ont lancé plein de trucs dans la saison 1. Et du coup, dans la saison 2, ils se sont dit, ah merde, faudrait peut-être qu'on se concentre sur des trucs. Sauf qu'en fait, c'était déjà trop tard, ils s'étaient déjà perdus en fait dans la saison 1. Et je sais pas comment ils vont rattraper la saison 3, mais écoutez, on verra. Cool, Wawa. Bah, bon week-end à toi, du coup. Hein. Et Tazmaster, salut Reddit Pro. GN, grandeur nature pour GN. Donc, en gros, ça va être
ça va être du JDR. Prenez l'exemple du JDR. Donc vous savez, le JDR sur table qui se fait en tour par tour, machin et tout. Mais vous enlevez tout le. Vous gardez l'ambiance d'un JDR, mais vous mettez ça en grandeur nature. Donc la plupart du temps, ça va être dans des, par exemple, des bâtiments réservés, ça va être dans des hôtels réservés, dans des châteaux, dépendant de la taille aussi et des moyens en fait du Game Master, du GM du coup. Et en fait, l'objectif va être de reproduire quelque chose. Une campagne, une épopée, une époque. Juste des fois, le GN, il n'y a même pas forcément de quelque chose. C'est juste de faire, par exemple, un GN médiéval. Mais juste dans le thème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de tenant et aboutissant, il n'y a pas forcément de quête dedans, mais juste en fait vous passez un week-end comme si vous étiez dans un monde, comme si vous étiez au Moyen-Âge. C'est-à-dire avec les costumes de l'époque, avec les coutumes de l'époque, avec la nourriture d'époque, avec j'ai beaucoup de gens. Mais d'ailleurs, si Boubou, je te mettrais peut-être en contact avec quelqu'un. Parce qu'en plus, je crois voir. Attendez, c'est où la Dordogne? Parce que je suis très mauvais en maths. Mais je crois, j'ai quelqu'un. Hein? Quoi? C'est quoi maths? Non. Non, je suis très mauvais en géo, pardon. Ouais, et en plus, c'est bien ce que je pensais. Donc, je peux peut-être en plus te trouver des gens, si Boubou, qui font déjà du GN, qui font déjà du médiéval, qui font déjà du fantastique, qui ont déjà l'habitude, qui ont déjà les codes de GN. Euh, on en parle après. Mais ça pourrait être des gens motivés qui recherchent justement aujourd'hui ce genre de choses. Donc, ça pourrait grave les intéresser. Hop. Mais je viens d'y penser en fait maintenant. Bon, après, ils sont pas exactement de là parce qu'ils sont plus ils sont plus dans le sud est que le sud-ouest. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver des choses aussi, Bobo. Alors non, nos GN font 320 joueurs. On a rempli 3 minutes. On a rempli en 3 minutes en 2019. Ah ouais. Bah si Boubou, n'hésite pas. Si jamais tu veux faire un peu de pub aussi à tes événements et que tu veux avoir des gens motivés, n'hésite pas à utiliser le Discord. Franchement, si Boubou, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. T'es la bienvenue. La 2 est cool, j'aime pas certains choix graphiques, mais sinon ça va. Bah, en vrai, Nico, moi ce que je reproche à la 2, c'est de ne pas arriver à se focus. Ne pas arriver à se focus et soit d'assumer complètement le fait qu'ils veulent faire leur version de The Witcher, ce qui est totalement entendable aussi, hein, mais d'essayer en fait de faire coller les codes du bouquin et du jeu, sachant qu'ils sont partis à des trucs impossibles par rapport au bouquin et au jeu. Une fois de plus, il y a quand même même si Andrzej, le créateur, l'écrivain de The Witcher à la base, a dit que les jeux ne respectaient pas du tout sa vision de l'univers The Witcher et tout machin. Il y a quand même, CD Projekt a vraiment fait en sorte de certes aller plus loin dans leur façon de voir, mais a suivi quand même une trame qui était logique par rapport au bouquin. Et en fait, la problématique de la série, c'est qu'ils ont décidé de prendre une totale liberté par rapport à pas mal de choses, mais tout en essayant toujours et le plus possible, hein, parce que ça se ressent des fois, comment des éléments du bouquin et du jeu vidéo, ils te sont rebalancés à la gueule en mode « Ah, tu l'avais oublié ce personnage? Bah tiens, reprends-le le personnage. Reprends cette intrigue, reprends ce truc dans ta gueule, alors qu'en fait, ben, on n'en avait pas parlé, c'est pas amené d'une quelconque manière, c'est vraiment genre juste ça tombe, limite ça tombe comme ça, genre pouf. Ah bah il fallait qu'on le place. Tu vois, ça fait vraiment, il fallait qu'on le place. Et c'est ça que je reproche en fait à la saison 2, c'est que c'est plus en mode, ils essayent de prendre des libertés par rapport au support existant, ok, totalement entendable, mais arrêtez dans ce cas-là d'essayer d'à tout prix tout ramener au jeu, enfin de ramener aux jeux vidéo et aux bouquins dès que vous en avez l'occasion, de manière totalement illogique. Moi c'est ce que je reproche véritablement à The Witcher, la saison 2 plus que la saison 1. Parce que la saison 1, je trouve que justement, même s'il y avait déjà des libertés, ça collait quand même globalement au bouquin et au jeu. Mais là, la saison 2, justement, ça part vraiment en mode YOLO. Bah moi, je trouve pas, Nico. Mais ça, après, je sais pas. Nico, qu'est-ce que t'as fait? T'as juste joué au jeu ou t'as lu les bouquins aussi? Surtout que vous savez pas, mais Sibou, elle blague pas avec les gènes. Oui, oui, Sibou, elle blague zéro avec les gènes. Il est nul en géographie. Il n'a pas mangé assez de cordon bleu avec les magnettes. C'est vrai.
J'ai pas mangé assez de cordon bleu avec les magnettes. C'est totalement vrai. J'ai fini Ring of Power ce midi. Ils ont vraiment trop de thunes dans cette série, ça les perd. Ben, ni regarder. En fait, une fois de plus, Rings of Power et House of Dragons, j'ai eu l'effet Casa de Papel, j'ai eu l'effet beaucoup de séries par le passé. Peut-être que je les regarderai dans longtemps. Parce que par exemple, Lost à l'époque, je m'étais entre guillemets aussi refusé à la regarder parce que, bah en fait, tout le monde en parlait. Et du coup, je passais mon temps à me faire spoil et tout. Donc bon, j'ai attendu de nombreuses années. Et en fait, Rings of Power, et c'était déjà pas forcément des séries qui m'attiraient énormément. Parce que moi, j'estime une chose, c'est que je- moi j'ai fini la hype Game of Thrones et j'ai fini la hype Le Seigneur des Anneaux avec tout ce qui existait en fait déjà. C'est-à-dire que moi je fais partie des gens qui n'étaient pas hypés en fait par ces annonces-là, pour la simple et bonne raison que j'ai pas besoin de support visuel, donc série ou film supplémentaire, parce que ben j'ai fait le tour de la question en fait. Pour moi c'était des trucs qui étaient bien à l'époque, enfin c'était bien ce qui a déjà été fait, mais pour moi, une fois de plus, de mon point de vue, j'avais pas besoin d'aller plus loin, j'avais pas envie d'apprendre plus de choses ou quoi que ce soit. Donc du coup, le fait qu'absolument tout le monde en parle, que tout le monde te dise mais il faut regarder, mais c'est trop bien, mes machins, mes trucs, mes bidules, ça m'a saoulé la casquette, tu vois, genre très fort. Et au final, j'ai même pas, du coup, j'ai même pas regardé et je mettrai sûrement plusieurs années à regarder, histoire que le soufflet retombe, que je puisse un peu souffler moi-même, souffler un peu de tous les